Voilà, et bien pendant ce temps-là, et nous sommes très heureux de changer de style et d'interlocuteur et d'invité, puisque nous avons Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil, en ligne. Bonjour Monsieur Jamet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine Jamet, merci d'être en direct sur Lignes Ouvertes. Bon, une petite question, on va dire un peu clin d'œil pour démarrer. Vous avez fait la une ces derniers jours pour une histoire d'excès de vitesse. Est-ce qu'on peut clarifier rapidement la situation ? La une, heureusement pas, parce que l'essentiel et le fondamental en ce moment n'est pas tout à fait là. Je crois qu'il y a un indicateur de police qui a donné des informations plutôt inexactes à un de vos confrères, qui les a publiées trop rapidement. Oui, sur une autoroute à 130, j'étais à 158. Oui, je vais avoir un retrait très probablement, une amende très probablement. Oui, c'était dimanche et on avait une commande à passer, une commande forte, et on n'arrivait pas à joindre la PHP et on ne pouvait joindre que par mail. J'essayais donc de rejoindre mon bureau de telle manière que je puisse envoyer un mail dans de bonnes conditions. Alors, voilà, justement, quand tout le monde s'est aperçu que ça, fort heureusement, la police m'a escorté pour aller plus vite. C'est un peu paradoxal. Alors, justement, cette commande, c'était pour les hôpitaux de Paris, c'est ça ? C'était des blouses et on essayait de commander 150 000 surblouses pour les hôpitaux de Paris. Et ce qui m'a un peu, mais je ne sais pas si on est coupable ou des responsables de ça, et je pense qu'il n'y en aura pas, et c'est tant mieux d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que c'est des aléas. Mais je veux dire, on a raté la commande puisque c'était un jour férié en Chine et qu'il a fallu expliquer qu'avec 9 heures de décalage, oui, ça pouvait être à 16 heures de l'après-midi qu'on pouvait conclure. Je pense que quand tout le monde s'est aperçu de la bourde qui a été faite, les choses sont entrées dans l'ordre, mais je porte en moi l'idée que par des gens qui n'ont pas compris. Je reprends la phrase de Raffarin, hein, comment voulez-vous qu'on demande à des gens de faire des choses exceptionnelles si on leur applique des procédures pénales ? Je pense que le Premier ministre a eu raison quand il a dit ça. Et voilà, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais je pense qu'on a repris la commande. Hier, on a livré 21 respirateurs. On va en livrer le 15, 140 de plus. En ce moment, on est en train de se battre pour des tests. Marc-Antoine Jamet, ouais, c'est l'occasion d'évoquer effectivement ce que fait l'entreprise pour laquelle vous travaillez, LVMH, aujourd'hui, qui a dû réadapter, on va dire, ses activités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus C'est très simple. La première chose, c'est que Bernard Arnault, quand il a vu que Martin Hirsch et la PHP, Martin Hirsch qui est le patron de la PHP des hôpitaux de Paris, n'avait plus de gel, m'a dit est-ce qu'on peut le faire ? Et oui, on a transformé des chaînes de Guerlain à Chartres, de Givenchy à Beauvais, de Dior à Saint-Jean-de-Bray pour leur faire fabriquer du gel. Et on est aujourd'hui en situation de livrer 50 tonnes. On a livré, je crois que Bernard Arnault nous a dit de le faire le vendredi et dès le lundi, on était capable de livrer la PHP, puis la préfecture de police, puis Air France, puis de la grande distribution. Ça a été la première chose. Puis ensuite, il a vu qu'il y avait une pénurie de masques. Il nous a donc demandé d'acheter des masques. Et là, on s'est aperçu que si on ne payait pas cash, si on n'allait pas dans les usines, et on a un réseau de 25 000 salariés qui travaillent en Chine et qui nous a beaucoup aidés, on n'aurait rien. Et donc, on a mis immédiatement 6 millions d'euros sur la table pour avoir la première commande. On a consolidé les autres. On a dit que c'est pas l'État qui paierait, qu'on paierait, on verrait après. Et là, il y a ce pont aérien qui a été la troisième étape, chercher des avions. C'était pas si évident. Et on a des gens remarquables. Moi, je voudrais les citer. C'est une toute petite équipe, mais il y a un garçon qui s'appelle Claude Martinez, qui est notre coordonnateur, un peu notre chef, qui est le patron de Parfum Cosmétique Dior, qui est remarquable. Il y a un logisticien qui s'appelle Guillaume Méchin, qui trouve des avions quand il n'y en a pas. Il y a un acheteur qui s'appelle Dominique Garnier, qui évite qu'on se fasse avoir, comme je dis trop souvent des choses, des masques moisis ou pas en bon état. Lui, il achète la bonne marchandise et au bon prix. Et derrière, il y a des gens qui se battent. Une équipe très restreinte, mais très commando, qui agit très vite. Donc on a des feux verts très rapides. Merci donc ça c'est pour LVMH. Vous êtes le maire de Val-de-Reuil aussi. Comment ça se passe dans votre commune déjà, peut-être de manière générale? Comment s'organise la vie aujourd'hui à Val-de-Reuil? Je trouve que le confinement fonctionne bien, comme un peu partout dans des villes jeunes. On a quelques rigolos qui pensent que se regrouper, etc., est une bonne chose. On a fait des choses simples. On a mis des affiches partout. La police municipale sur laquelle je compte, et qui est très active en temps normal, et qui est très structurée, là évidemment une force colossale par rapport à d'autres communes qui n'en ont pas, puisqu'on fait des contrôles. Quand il faut verbaliser, on verbalise. Tous les parcs, tous les jardins, tous les squares ont été interdits. Tous les bancs ont été neutralisés. On essaie de faire respecter le confinement. Le problème, c'est évidemment, c'est pas tellement les commerces individuels. Je dois saluer par exemple les boulangers de la commune, Monsieur Briot, Monsieur Covin, ils sont 6 au total, qui font des choses assez remarquables. Le danger ou la complexité, si vous voulez, c'est plutôt, bien que là aussi les directions fassent des choses remarquables, c'est les supermarchés, les libres-services, les supérettes, où là, dans les commerces classiques, on a mis des affiches interdisant aux gens de rentrer à plus de 3, 4 ou 5.
chez Auchan, pour ne pas les citer, et qui font des choses remarquables, une fois encore, qui sont très disciplinés, on rentre à 100. Donc à 100, est-ce qu'il n'y a pas un peu un moment, un goulot d'étranglement à l'entrée? Est-ce qu'aux caisses, tout est respecté? Moi, je passe et j'ai vu qu'ils ont pris des agents de sécurité, etc. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus. Marc-Antoine Jammet, je vous interromps. Le Val-de-Reuil, c'est aussi le centre pénitentiaire. Quelle est la situation là-bas? Il y a eu pas mal de polémiques en France autour des centres pénitentiaires avec l'absence de masques et les risques de propagation. Est-ce que vous avez des informations sur celui qui est dans l'heure? J'ai des informations parce que j'ai la chance d'avoir dans mon conseil municipal des gardiens, un gardien en tout cas, et j'ai la chance également de bien m'entendre avec le directeur de la prison. Val-de-Reuil est un centre de détention, c'est-à-dire que Val-de-Reuil, les détenus sont condamnés définitivement. Ils sont donc à 1 par cellule, ce qui est évidemment une grande différence avec Fleury-Mérogis, Fresnes, où là vous avez un certain nombre de détentions provisoires ou de gens qui ne sont pas encore jugés et qu'on peut donc mettre, comme vous le savez, à 1, 2, 3, 4 par cellule. J'ajoute également que la prison de Val-de-Reuil est faite pour du confinement mais carcérale de longues peines. Vous savez que ce sont des gens qui sont condamnés soit à des très longues peines, soit à des moyennes longues peines. Et donc il y a une organisation qui se fait. Je salue en tout cas le travail des surveillants. Vous avez vu l'incident qu'il y a eu au tout début du confinement. J'ai l'impression que les choses sont plus calmes. C'est un travail très compliqué. Mais ma préoccupation, elle est ailleurs. Hein. On a un centre intergénérationnel qui s'appelle l'ESPAGE, où comme évidemment dans tous ces établissements-là, beaucoup de personnes âgées. Et je dois dire que j'ai 2 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est que pour un certain nombre de communes, pour Pose, Léry, le Vaudreuil, on accueille, et Val-de-Reuil, les enfants de soignants. Et des enfants de soignants, ça peut être assez large quand on est dans une commune où il y a des industries pharmaceutiques. Et donc j'ai un service jeunesse et des ATSEM auxquels je veux rendre hommage, puisque elle continue de faire ce qu'on ne fait que très rarement en France, c'est-à-dire qu'elle continue d'accueillir des enfants, de les encadrer, de les accueillir le matin, de les encadrer au déjeuner, d'accompagner l'éducation nationale. Et donc elle travaille. Et mon deuxième sujet de préoccupation, c'est les personnes âgées de l'ESPAGE. On a essayé de mettre en œuvre des mesures dures, mais compréhensibles. On a restreint les accès très rapidement. On a une prise de température à chaque fois qu'on rentre. Même si on rentre 5 fois, il y a une prise de température. Le personnel est en blouse, charlotte, masque. Et évidemment, on demande aux gens de se laver les mains tout le temps. Mais c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. Des gestes barrières. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Antoine Jammet, d'avoir donné ces échos de votre territoire. Et portez-vous bien. Merci à vous également. Au revoir.